C'est toi? Je suis là, c'est moi. Vous avez bien dit qu'il viendrait. J'ai fait tomber le gâteau, salut. Cette petite fille s'appelle Lucie, et son père Sam est différent des autres. Son niveau intellectuel équivaut à celui d'un enfant de 7 ans. La mère de Lucie était une immigrée clandestine qui n'avait donné naissance à sa fille que pour obtenir une carte verte américaine. Le jour de sa sortie de l'hôpital, elle a trouvé un prétexte pour abandonner le nourrisson avec Sam, puis a disparu sans laisser de traces. Pour Sam, avec son intelligence limitée, s'occuper seul d'un nouveau-né représentait une tâche presque impossible. Il ne savait pas quelle taille de couche choisir, ne distinguait pas les différentes marques de lait maternisé et ne comprenait pas pourquoi Lucie pleurait sans cesse chaque nuit. Face aux pleurs de sa fille, il tournait en rond dans la maison, désemparé, jusqu'à ce qu'une voisine bienveillante, Allô? Annie, l'appelle spontanément. Elle lui expliqua les bases de la puériculture, nourrir le bébé toutes les 2 heures, et lui enseigna plusieurs astuces pour l'endormir. Pour subvenir aux besoins de Lucie, Sam travaillait comme employé polyvalent chez Starbucks pour 8 $ de l'heure. Malgré ses moyens très modestes, il n'a jamais laissé Lucie avoir faim. Ayant grandi dans un orphelinat, Sam n'avait aucune famille, seulement un groupe d'amis souffrant eux aussi de déficiences intellectuelles. Ces grands-enfants traitaient Lucie avec une tendresse particulière, comme si elle était leur propre fille. Quand Lucie était petite, Sam l'emmenait chaque jour au travail. Mais en grandissant, elle ne pouvait plus l'accompagner. Il dut donc demander de nouveau l'aide d'Annie. Celle-ci voulait d'abord refuser, mais lorsque Lucie prononça son prénom de sa petite voix, son cœur fondit complètement. Par la suite, grâce aux soins d'Annie et des amis de son père, Lucie grandit peu à peu. En grandissant, Lucie posait de plus en plus de questions, toujours plus complexes, comme « Quand est-ce que maman revient ?» Ces questions plongeaient souvent Sam dans le silence. Lucie remarqua aussi que les histoires que son père lui lisait chaque soir n'avaient jamais changé en 7 ans. Elle les connaissait par cœur depuis longtemps, mais pour ne pas embarrasser son père, elle faisait semblant de les découvrir à chaque fois et l'écouta sagement pendant 7 années entières. Vint le moment pour Lucie d'entrer à l'école. Sam l'emmena acheter des chaussures neuves en cadeau. Oui, mais combien est-ce qu'elle coûte? 16 et 19, avec les taxes. 5 et 6. Sur moi, je n'ai que 6 $ et 25 et... Non, c'est que je m'excuse, ça fait 16 $, 19. Ça suffit, Sam, pas parce que j'ai en fait 3 $ de contribution. Sam, moi aussi, j'ai 2 plus 2, moins 1 pour des timbres. 2, 3. Tu vois, 1 $, Sam. En quittant le magasin, le vendeur leur offrit à chacun un ballon. Marchant dans la rue, ce ballon coloré devint le symbole précieux de leur bonheur partagé. Mais grandir apporte inévitablement son lot de difficultés. Lors des devoirs, Lucie faisait souvent semblant de ne pas comprendre pour que son père se sente encore utile. Pourtant, elle voyait clairement ses efforts. Il donnait tout pour être un bon père, mais restait prisonnier de ses limites intellectuelles. Les enseignants de l'école s'en aperçurent et signalèrent la situation aux autorités. Les services de protection de l'enfance jugèrent que Sam n'avait pas les capacités nécessaires pour élever un enfant et décidèrent de placer Lucie dans une famille complète. Le juge ordonna un placement temporaire et retira à Sam ses droits parentaux. Le jour de la séparation, Sam serrait Lucie dans ses bras en pleurant comme un enfant désemparé, semblant y mettre toutes ses forces. Heureusement, la mère d'accueil était une femme très gentille et attentionnée envers Lucie. Mais Lucie sentait qu'il manquait quelque chose à cette maison. Durant cette période, Lucie se sentait vide, regardant souvent au loin dans l'espoir de voir son père apparaître au coin de la rue. Un jour enfin, Sam vint. Toute la tristesse et le manque accumulés dans le cœur de Lucie explosèrent d'un coup. Pour pouvoir la voir chaque jour, Sam loua une chambre à proximité. Dès lors, Lucie pouvait le voir quotidiennement. La nuit, elle se glissait par la fenêtre en pyjama, serrant son petit ours, et courait joyeusement retrouver son père. Sam, à la fois inquiet et ravi, attendait qu'elle s'endorme pour la ramener discrètement chez sa famille d'accueil. Quand la mère d'accueil le découvrit, elle fut stupéfaite. Elle essaya tous les moyens possibles pour l'en empêcher. Mais rien ne pouvait arrêter Lucie dans sa course vers son père. Jusqu'à ce soir où elle apparut à la porte de Sam, tenant Lucie dans ses bras. Elle comprit enfin que ce père au handicap intellectuel était irremplaçable dans la vie de Lucie. Plus tard, elle proposa d'aider Sam à récupérer la garde de sa fille. Sam, sincèrement, exprima le souhait d'élever Lucie ensemble avec elle. Parce que j'ai toujours voulu que Lucie, elle ait une maman. J'ai toujours voulu que Lucie ait une maman. Et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Il faut quelqu'un, mais surtout pas n'importe qui. Merci, Sam. Ainsi, Lucie retrouva son père. Entourée de l'amour maladroit mais inconditionnel de Sam et de la tendresse de sa mère d'accueil, elle commença une nouvelle vie. Lucie a croisé beaucoup de personnes bienveillantes dans sa vie et a compris une vérité essentielle. L'amour ne se mesure pas à l'intelligence. Elle est reconnaissante envers tous ceux qui l'ont aidée. Mais ce qu'elle chérit le plus, c'est de pouvoir rester pour toujours aux côtés de son père. Pour Lucie, Sam n'est peut-être pas le père parfait, mais il est la personne la plus importante de sa vie.